Le Centre culturel franco-guinéen, le rendez-vous des professionnels des arts et de la culture, est un espace polyvalent. Dans ce focus, notre reporter nous aide à mieux connaître le centre. Suivons. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cet autre numéro du Focus du journal de la culture. Aujourd'hui, nous sommes au centre culturel franco-guinéen, communément appelé Espace Sori Kandia Kouyaté. Nous serons tout à l'heure avec une guide qui va tout à l'heure nous donner les détails. Il va tout à l'heure nous planter le décor de ce centre culturel. Savez-vous qu'est-ce que ce centre représente pour la Guinée? Alors, chers téléspectateurs, suivez. Comme je vous l'annonçais à l'entame de cette intro, nous sommes avec notre guide, Madame Boireau, qui va tout à l'heure se prêter à nos questions. C'est à elle de nous planter le décor de ce centre culturel. Nous sommes à l'entrée de ce centre. Ici représente quoi pour vous? Voilà, ça c'est notre tableau d'affichage sur lequel nous avons deux grands panneaux. Là, vous avez les événements qui se passent au CCFG. Et l'autre côté, ce sont les événements qui se passent ailleurs, parce que aussi on est partenaire avec d'autres centres culturels, puisque en Guinée, nous pensons que nous ne sommes pas des concurrents. Je pense qu'on a assez de centres culturels, avoir beaucoup de centres de divertissement, ça va à l'encontre de l'épanouissement de la jeunesse et des hommes de culture. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons essayer de découvrir d'abord ce temple culturel avec vous, madame. Avec plaisir. Oui, nous voici à l'intérieur de le hall du centre culturel franco-guinéen. Et comme vous voyez, nous avons mis le portrait de cette icône de la culture guinéenne pour accueillir les gens dans la joie, dans la musique, dans ce temple du savoir, mais aussi du divertissement. Voilà, ça c'est le hall d'entrée et dans lequel, là, vous avez notre espace de diffusion. En fait, c'est le lieu par excellence pour tout ce qui est tableau, d'affichage et tout, mais c'est beaucoup plus pour les expositions. Les expositions d'œuvres d'art, que ce soit de la peinture, que ce soit de la sculpture, que ce soit des designs. Malheureusement, je ne vois pas du tout oui, d'exposition. On vient juste d'ouvrir l'année, donc malheureusement, vous venez où on n'a pas encore installé une expo qui normalement doit venir à partir de début février. On pourrait trouver au moins des tableaux. Oui, mais bon, on est juste à notre début d'année. Oui. On va petit à petit, nous ouvrons l'année par un débat d'idées qui va se faire jeudi dans la cour, là je vous dirai, mais normalement, on vient juste de démonter une expo. Ici, c'est l'administration, c'est ici où se trouvent les bureaux du directeur, de l'adjoint, sauf que le bureau du directeur est fermé. C'est fermé, on peut trouver. Parce qu'il n'est pas là. C'est pas mal, il y a des secrétaires qui sont là, oui. On n'a pas de secrétaire. Ici, c'est directement. Voilà, vous venez à une heure de pause, donc là, c'est la chargée de communication. La financière est au trésor. L'assistante comptable vient de se déplacer, donc voilà. Et là, nous allons rentrer dans la salle de spectacle. Oui. C'est une salle qui s'appelle Momo Wandel Souma. C'est un peu à l'hommage de grand homme qu'il a été. Donc, on a baptisé cette salle Momo Wandel Souma et c'est une salle de 298 places. Ça, c'est la capacité 298 places assises. Oui. Et c'est une salle polyvalente, en fait. Oui. C'est dans cette salle que nous accueillons toutes les créations et les diffusions, aussi bien au niveau du théâtre, de la danse, qu'elle soit traditionnelle ou contemporaine, du cinéma, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Donc en fait, c'est notre salle qui accueille tout. Alors quelles sont les modalités pour être là alors, en tant qu'artiste? Nous, en tant qu'artiste, vous soumissionnez. On reçoit les demandes en principe 3 mois en avance et nous essayons de sélectionner les projets qui sont pertinents à nos yeux. Allons. Voilà, on va aller tout à l'heure. Là, vous avez, il y a un groupe qui est en train de répéter. Oui. C'est le groupe Yeli Guinée que nous accueillons, comment dirais-je, en résidence parce qu'il se prépare pour représenter la Guinée au Massa. Le Massa, c'est le plus grand marché africain au niveau des arts. Donc, voilà. C'est vraiment une symbiose de beaucoup d'autres instruments, un mélange, un melting pot qu'ils essayent de faire pour
un peu égayer le public. Et nous aussi, on est là pour toujours titiller, pour pouvoir ressortir quelque chose qui n'est pas ordinaire. Bien, alors pour quelqu'un qui nous suit à l'étranger, hors de la Guinée, qui veut connaître réellement ce centre culturel, quelle doit être la position géographique de ce centre alors? Le centre est situé, ça dépend, à l'entrée de la ville quand vous venez de la banlieue. Et nous sommes à 7 km du centre-ville. Nous sommes au point 8 novembre et nous sommes visibles sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook. On a notre site internet, donc vraiment ils n'ont qu'à juste taper Centre culturel franco-guinéen et puis voilà, toutes les données sont sur la toile. Bien. Pourquoi le nom Centre culturel franco-guinéen? Pourquoi les deux? Parce qu'en fait, ce centre est un peu spécial. Dans les autres pays, ce sont les instituts français. Ici, on a voulu mettre en coopération deux États frères qui le sont depuis l'indépendance. Donc, c'est pourquoi on a dit chacun des deux États apporte sa contribution dans le fonctionnement du site. C'est pour ça que c'est un centre culturel franco-guinéen, c'est un centre binational. Notre médiathèque Jean Monnet, comme c'est un centre binational, on a essayé de baptiser quelques espaces. La salle, on a nommé Momo Wandel Souma. Le hall d'exposition, c'est Souleymane Koli, de Côté-Bas. Et ici, c'est un grand penseur français qui s'appelle Jean Monnet. Notre espace presse, mais aussi un espace qui accueille les prêts et tout. C'est elle qui gère toutes les entrées ici, que ce soit les prêts et les retours au niveau des livres. Ce n'est pas pratiquement pour les médias, c'est pour les usagers, mais qui veulent s'informer. Voilà, donc là, vous avez des documents de presse, mais aussi on a un document en ligne où vous pouvez aller sur Internet, voir tous les sites culturels ou les sites d'information pour vous informer. On a fait un partenariat avec Consommons Guinéen qui expose des produits artisanaux, tout ce qui est fait en Guinée. C'est purement local. Le centre culturel existe depuis 22 ans. Il faut que tous les Guinéens s'approprient ce centre. C'est un espace qui est dédié aux artistes guinéens, aux artistes étrangers, mais principalement aux Guinéens. Donc vraiment, nous sommes là. Toutes les portes du centre vous sont ouvertes pour des créations, mais aussi pour des diffusions. Le site a été inauguré le 21 juillet 1999 par Feu Jacques Chirac et Feu Lansana Conté. Alors, chers téléspectateurs, nous étions avec Madame Boireau qui nous a fait voyager dans l'univers culturel. Je pense bien que vous avez appris beaucoup de choses de ce centre culturel franco-guinéen. Et merci d'avoir été la nôtre. À la prochaine. Journée culturelle bien emprise à l'école Sansi Kaba Diakité. Les journées déroulées le week-end dernier a permis de déceler des talents dans ce milieu scolaire. Faramba Magasuba. L'année scolaire n'est pas totalement focalisée sur les études académiques. Il y a aussi des périodes consacrées aux journées culturelles. Des journées au cours desquelles élèves, encadreurs exhibent leur savoir-faire. Une façon de promouvoir et de valoriser la culture en milieu scolaire. C'est dans cet ordre d'idées que l'école Sansi Kaba Diakité organise une journée culturelle au chapiteau du Palais du Peuple pour mettre au vu des autorités culturelles et éducatives le talent. Nous l'avons organisé pour essayer de valoriser les méritants, de créer de l'émulation entre les élèves et les enseignants pour les pousser à faire de plus. Donc c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'organiser cette journée culturelle et de remise des satisfecits aux meilleurs élèves et aux meilleurs enseignants pour que leur travail soit reconnu, soit valorisé. Pour accompagner et motiver les élèves dans le cadre de la valorisation de la culture en milieu scolaire, des mécènes font parler leur cœur en octroyant des cadeaux symboliques aux meilleures troupes. D'autres même prennent en charge des frais d'écolage des enfants démunis. Moi j'aime l'excellence, c'est pourquoi nous allons tout de suite récompenser les meilleurs. Cette école accueille des enfants, souvent les papas n'ont plus les moyens, les parents n'ont plus les moyens. Nous qui pouvons partager ces choses-là, donc on les a aidés et moi je vais parrainer, d'autres amis vont parrainer et j'en ai fait déjà. J'ai parrainé plein d'enfants en Guinée, donc dans cette école on va commencer. Les enfants dont les parents n'ont pas les moyens, on va les assister. Cette cérémonie nous a donné l'occasion de féliciter Sansi Kaba et le groupe scolaire qui porte son nom
Et nous sommes rendus compte que c'est des enfants d'une certaine excellence. Et cela nous motive. Et nous offrons donc 3 bourses à 3 enfants que l'école aura à choisir parmi les plus démunis, les femmes en particulier, qui veulent envoyer leurs enfants à l'école. Je suis très contente d'avoir ce certificat et maman. La culture à l'école a pour objectif de mettre en cohérence enseignants, actions éducatives et culturelles et de les relier aux expériences personnelles. Ces activités s'inscrivent dans les priorités du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en connivence avec le ministère de la Culture et du Tourisme. Elles contribuent à l'égalité d'accès à la culture, à la réussite et à l'épanouissement des élèves, ce qui est un moyen d'expression et d'acquisition des compétences en milieu scolaire.